Alors, oui, je répondais à, je crois que c'est Bina Gay. Bina, vous avez deux solutions que je vous propose là dans l'immédiat. La première, c'est de rejoindre mon canal Telegram en cliquant sur le lien que vous retrouverez en bio. Et la seconde solution, c'est de vous offrir, je dirais, le luxe d'un coaching avec moi en matière d'éloquence, de façon à surmonter vos peurs et améliorer aussi vos prises de parole. Qu'en dites-vous? Dans tous les cas, je vous invite déjà à la première étape qui consiste à intégrer mon canal Telegram où vous retrouverez tout de même du contenu assez valorisant. Parlons de la Madeleine de Proust. Je vois que certains d'entre vous maîtrisent très bien cette expression et c'est tant mieux. J'aurais bien souhaité que l'un d'entre vous soit déjà sur le live de façon à nous en parler. C'est toujours plus enrichissant. Je suis d'accord, je fais comment pour avoir accès à votre Telegram? Eh bien, vous retrouverez cela. Je ne sais pas si vous êtes abonné à mon compte TikTok, mais vous retrouverez le lien en bio. Vous voyez la partie où c'est écrit éloquence, élégance, bienséance. Juste en dessous, vous avez un lien Telegram. Vous cliquez là-dessus pour rejoindre le canal Telegram. Vous retrouverez le numéro de téléphone dans le canal Telegram pour prendre un rendez-vous afin de voir déjà quelles sont vos problématiques et fixer l'offre qui correspond le mieux afin de relever vos défis. Alors, donc, j'étais en train de vous parler de la Madeleine de Proust. Il s'agit là d'une métaphore qui a été initiée par l'auteur français, le célèbre écrivain Marcel Proust, qui, à travers cette expression, donc je vais déjà parler un peu de la vie quand même de Marcel Proust. C'est un écrivain du 19e siècle. Il aura vécu de 1871 à 1922. Il est né à Paris et il est mort à Paris. Un écrivain atypique comme beaucoup, hein, né d'une famille plutôt aisée, où il a passé la plupart de son temps, de sa vie même, je dirais, à voyager, à aller dans les représentations, les fêtes. C'était un mondain, d'accord? C'était un grand mondain, Marcel Proust, et il aimait bien retrouver toutes les grandes figures littéraires de son époque et participer aux festivités. Il s'est mis à écrire son œuvre qui fera, je dirais, sa grande renommée littéraire encore aujourd'hui, qui est À la recherche du temps perdu. Il aura mis 14 ans à écrire cette œuvre. Je ne sais pas si vous imaginez la chose. 14 ans pour écrire une œuvre. Ses écritures étaient souvent sur des feuilles volantes, comme c'était l'habitude à son époque. Donc, il écrivait, il réécrivait, il chiffonnait, il jetait, il recommençait. Et par moments, il s'enfermait carrément dans son hôtel, enfin dans ses hôtels, parce qu'il en a eu plusieurs, des endroits où il aimait bien séjourner. Donc, il s'enfermait et vivait à contre-temps et à contre-courant même, je dirais. Enfin, en tout cas, il vivait la nuit et il dormait plutôt en journée. Donc, cette œuvre qu'il aura mis autant de temps à écrire, et à raison, je dirais, a fait non seulement sa renommée, mais aussi toute une culture littéraire, même artistique, parce qu'on va retrouver plusieurs peintres qu'il a côtoyés, qui ont fait son portrait, par exemple, qui vont construire tout ce volet artistique autour de Proust. La ville de Combray, où il a également passé une très grande partie de sa vie, enfin de son enfance même, célèbre encore aujourd'hui les mémoires de Marcel Proust tous les 2 ans. Et vous pouvez, dans cette ville-là, vraiment suivre tout un parcours qui vous retrace l'enfance, la vie littéraire, etc., de Marcel Proust, et c'est génial. Bon, je n'ai pas encore visité cette ville, je n'ai pas encore fait ce parcours, mais j'aimerais fortement y participer. Ça doit être extraordinaire, quoi, de suivre comme ça ces traces et de s'imaginer, de s'imprégner en fait, voilà, de l'atmosphère autour de son œuvre à la recherche du temps perdu. Donc, dans cette œuvre, Marcel Proust raconte que par un temps d'hiver, où il était avec sa mère, il avait froid, donc sa mère lui propose de prendre du thé, alors qu'il n'aimait pas prendre du thé. Contre toute attente, il accepta de prendre ce thé et sa mère lui servit le thé avec de la madeleine. Et alors, au moment où il va prendre en fait cette madeleine,
il va simplement retrouver soudainement des souvenirs de sa tante Léonie qui lui donnait, lorsqu'il était encore enfant, tous les dimanches matins où il ne pouvait pas sortir tant qu'il n'était pas allé à la messe. Donc les dimanches matins, il allait dire bonjour à sa tante dans sa chambre. Et lorsqu'il arrivait pour ce rituel finalement du bonjour à la tante Léonie, sa tante Léonie lui donnait une madeleine qu'elle trempait dans son thé ou dans son tilleul. Et donc, par cette journée d'hiver où sa mère essaie de le réchauffer en lui tendant cette madeleine avec un peu de thé, il va retrouver en fait cette mémoire. Et la madeleine de Proust, en fait, c'est la clé qui va permettre à Marcel Proust de mieux écrire cette œuvre. Donc, c'est à la fois une métaphore pour nous aujourd'hui, mais c'est aussi une clé littéraire qui va permettre en fait de montrer cette recherche du temps perdu, hein, qui fait le titre de son roman, et bref, être vraiment un grand décodeur, si je puis ainsi dire, de son œuvre. Pour en revenir à notre sujet, parce que je pourrais vous emmener loin avec mes références littéraires, pour nous aujourd'hui, une Madeleine de Proust, lorsque quelqu'un dit « Oh ben tiens, ça c'est ma Madeleine de Proust », c'est lorsque n'importe quel élément, ça peut être tout au final, ça peut être une couleur. C'est lorsque les éléments de la vie quotidienne vont subitement nous ramener vers un souvenir lointain, qui la plupart du temps est un souvenir d'enfance. D'accord? On va imaginer que, voilà, effectivement, je ne sais plus qui me parlait du parfum de sa grand-mère, par exemple. Donc, c'est un parfum qui va subitement rappeler à la personne les moments privilégiés qu'elle a pu passer avec sa grand-mère. Donc, vous pouvez avoir de petits détails comme ça qui vont vous rappeler un moment précieux, un moment important lié à l'enfance ou pas. J'imagine une personne âgée de 95 ans, par exemple, elle peut avoir une Madeleine de Proust qui la ramène à ses 30 ans, hein, donc ou à quelques années en arrière seulement. Donc ce n'est pas forcément lié qu'à l'enfance. Pour parler de ma propre Madeleine de Proust, moi j'ai le parfum du poivre, par exemple. Mais c'est le poivre noir, le poivre, je dirais presque même le poivre africain, le poivre noir. Cette odeur de poivre me rappelle un rituel que nous avions avec mes parents, c'est que tous les vendredis soirs, nous allions au restaurant. Et nous mangions un plat dans un restaurant spécifique où nous rendions. Nous mangions un plat qui était fait à base c'était une sauce au poivre avec voilà, tout un accompagnement. Et ce parfum de poivre nous rappelle toujours tous ces bons souvenirs de la famille qui était voilà, réunie, et aussi du repos qui arrivait avec le vendredi. Voilà un exemple de Madeleine de Proust. Je pourrais en avoir bien d'autres à vous raconter peut-être plus tard lors du live. J'espère que tout le monde a compris ce qu'est la Madeleine de Proust. Si vous avez compris, eh bien, mettez-moi un résumé dans les commentaires, ce sera génial. Nous parlons ce soir de la Madeleine de Proust et de loyauté. Donc, on commence avec la Madeleine de Proust. Quelles sont ces choses qui vous rappellent un souvenir d'enfance ou un souvenir lointain? Alors, je vais vous raconter en attendant une autre de mes Madeleines de Proust. J'ai la boisson, alors pour les Africains qui sont là, vous saurez de quoi je parle. La boisson Vita Malta. Je crois que c'est Malta et pas Malte, Vita Malte. N'hésitez pas à me corriger si je donne mal le nom. Et en plus, je suis en train de faire de la pub, là, n'importe quoi. Enfin bref, vous avez compris. Vous avez compris de quoi je parle. Donc, j'ai cette boisson que ma mère m'offrait quand j'étais enfant. J'étais encore en primaire, je crois. Mais ma mère nous gratifiait de cette boisson dont nous raffolions lorsque nous étions les premières de notre classe. Ce qui fait que lorsqu'on faisait les classements en classe, et que déjà j'étais impatiente de savoir si j'étais en top liste ou pas, et dès que je savais que j'étais la première de la classe, je revenais en toute hâte à la maison en attendant ma boisson, ma fameuse boisson dont ma mère ne manquait pas de me gratifier. Ce qui fait que
aujourd'hui, pour moi, cette boisson reste associée à une espèce de récompense, à quelque chose de très agréable. Voilà, c'est une boisson que je prends d'ailleurs à des occasions exceptionnelles, que je ne vais pas prendre de façon complètement ordinaire, par exemple. Bonsoir. Ah, super, bonsoir Kenza. Vous avez relevé le défi. Oui, désolée, je suis un peu enrhumée. D'accord, ce n'est pas un problème, on vous entend. J'ai la voix un peu cassée, comme pas Ah, possible. Et je d'accord. tousse. Je ne veux pas vous contaminer aussi. Ça va. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui. Super. Donc, moi, je me rappelle quand j'avais de bonnes notes, il y a non, plutôt mon père. Mhm, Il m'achetait tout le temps une robe. Donc, ça me boostait. Donc, je voulais toujours avoir de bonnes notes, faire partie des trois mhm. premiers de la classe tout le temps. Donc D'accord, là, ça a resté tout le temps dans ma tête. d'accord. Donc, Et actuellement, quand je vois des enfants, mais tout le temps, quoi. Donc, ça me rappelle un peu, bon, de bons souvenirs, on va dire. je vois. Et est-ce que l'adulte que vous êtes devenu a un rapport particulier avec les robes, par exemple? Euh, Plutôt avec l'élégance, D'accord. ou tout ce qui est bien habillé, bien se comporter. Mais j'ai une manie quand même de vouloir toujours être la première. Ouais, Et des fois même, je suis pas satisfaite de moi-même. c'est Mais ça. bon, Mais- récemment, l'année dernière, j'avais fait un concours Mhm. et j'étais cinquième sur la liste, sauf que j'avais 19 sur 20 et Ah, cinquième. Je m'en suis voulu comme pas possible. c'est- Même quand je conduis, hein, je veux pas qu'on soit devant moi, qu'on me dépasse et tout. Donc, c'est pas bien, j'en suis consciente, mais bon, j'y peux rien. et qu'est-ce qui arrive quand on vous dépasse du coup? Des fois, bon, je suis là en train je m'énerve en fait. Et je fais tout pour rattraper la voiture qui est devant moi, qui m'a dépassé sans raison ni rien du tout, ou bien qui Voilà. coupe, qui se met devant moi. Mhm. Et je me rends compte, c'est depuis petite. Exact. C'est assez intéressant de voir ces rapports entre l'adulte et l'enfant qu'on a été au final. Oui, ouais, oui. Il y a un rapport qui est très, très étroit. Moi, en Oui, grandissant, je me dis que, ah ouais, donc actuellement, je suis la petite que j'étais. Je suis adulte, certes, mais il y a des choses qui reviennent, qui reviennent. Donc, je me dis, c'est pas la vie qui a fait que je suis comme ça, que je suis devenue comme ça, mais c'est plutôt, j'étais comme ça quand j'étais petite, en fait. bienvenue. Donc, la Madeleine de Proust, Mélia, en fait, c'est un élément de la vie ordinaire qui va vous rappeler un souvenir qui peut être un souvenir d'enfance. C'est, comme je le disais tout à l'heure, une métaphore qui a été initiée par l'écrivain français Marcel Proust et qui était reliée à une madeleine qu'il avait l'habitude de manger quand il était enfant, lorsqu'il allait rendre visite à sa tante les dimanches. Et cette dernière lui donnait une madeleine qu'elle trempait dans son thé. Sa mère va lui offrir une madeleine avec du thé qu'il n'aimait pas forcément prendre, mais lorsqu'il va goûter en fait à cette madeleine trempée dans le thé, cela va lui rappeler les souvenirs de sa tante Léonie qui lui offrait également une madeleine avec du thé ou de la tisane. Donc vous voyez la relation entre l'adulte qui va retrouver un élément en fait de son enfance et qui va replonger à la fois dans les souvenirs, mais surtout ce qui est le plus marquant, ce sont les émotions associées à ce moment d'enfance que l'on retrouve. Donc ce sont tous les sens et quasiment toutes les parties de la mémoire qui sont sollicitées dans la Madeleine de Proust au final. On va retrouver, voilà, c'est comme si on revivait en fait l'instant avec le contexte, avec les émotions, avec parfois les couleurs, les odeurs, etc.
Bonsoir Mélia, bienvenue. Bonsoir, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Très bien, je vais très bien par la grâce de Dieu. Parfait. Bonsoir Alors, à tous ceux qui sont dans le live. super, super. Alors, je vous écoute déjà au sujet de la Madeleine de Proust. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Déjà, peut-être redonner une définition de la Madeleine de Proust, de ce que vous avez pu en comprendre, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas forcément. Ah bon, ce que j'ai pu comprendre, parce qu'à un moment donné, j'avais en fait un appel. D'accord. C'est quelque chose que tu as vécu dans ton enfance Hmm. et que tu peux ressentir encore à un moment donné de ta vie. Mhm. Des émotions en fait que tu peux ressentir et qui te ramènent en fait à ton enfance. Bon, c'est ce que je peux comprendre. J'ai pu Très bien. comprendre en fait. Oui, ça peut concerner l'enfance ou bien, comment dire, enfin, ou un autre moment de la vie, en fait, mais c'est un moment important, assez important qui est marqué et qui est représenté, Ok, d'accord, voilà, d'accord, quelque je chose. comprends. Alors, je vais partager en fait, je peux dire un souvenir en fait Très que j'ai pu, que ma sœur qui est revenue en fait d'Espagne a bien. Oui, revu dans ses affaires. Elle m'a oui, dit, je pense que ça, c'était en fait un pantalon, c'est oui, comme ça que je peux le dire en fait, un tissu africain fait de tissu africain. Elle m'a dit, je oui. pense que ça c'est pour toi. Parce qu'en fait, je suis plus grande qu'elle. Elle m'a dit, non, non, ça ne m'appartient pas. Je lui ai dit, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Elle m'a dit, je l'ai trouvé dans mes affaires. Qu'est-ce que ça faisait dans tes affaires? Je lui ai dit, elle m'a dit, bon, je sais pas. En fait, c'était en fait un tissu, un moyen que, comment je peux le dire en fait? C'était en fait mon outil de travail. D'accord. Et c'était un outil de travail que j'avais perdu. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé dans ces affaires, mais en fait, c'est ce que je portais quand, en fait, à un moment de ma vie très, très difficile, pendant que j'étais, en fait, aide ménagère chez un monsieur. Et en Mhm. fait, ce monsieur, en fait, c'était de la maltraitance, en fait. Quand j'ai Oh. revu ça, en fait, ça m'a plongé dans mes souvenirs parce qu'une fois, tellement, en fait, il me maltraitait, il n'ouvrait pas la bouche, en fait, pour parler. Même pour dire bonjour, c'était un problème pour lui. Alors que moi, je m'occupais de sa maison, je m'occupais de ses affaires, de ses draps. Et un jour, en fait, il m'a fermé la porte derrière. Vous savez, quand vous dégagez de la négativité, vous faites des choses sans même vous en rendre compte. Alors moi, je ne m'étais pas aperçue, en fait, qu'il m'avait fermé derrière et il était allé au boulot. Oh. Et, et en fait, moi, ma clé, elle était à l'intérieur. Donc, c'était impossible pour moi de rentrer, en fait, et de prendre mes affaires parce que j'avais deux cours, j'avais deux formations que je faisais. Je travaillais le matin et après, vers midi, je cours vers une formation et le soir, je faisais ma licence. Donc, Oui, j'étais là, j'étais sale, j'étais dehors, j'étais sale, j'avais pas moyen de rentrer et prendre mes affaires. Heureusement, comme Dieu est tout puissant, il y avait le gardien qui était là, il m'a vu toute déboussolée, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Je lui ai dit, c'est en fait mon patron qui m'a fermé derrière. J'arrive pas à rentrer parce que ma clé, elle est à l'intérieur. Et wow. c'est lui qui m'a aidé avec le balai que j'avais. Il a pu en fait prendre avec le balai les clés, mes clés à moi, et c'est comme ça que j'ai ouvert. Donc, lorsque j'ai revu en fait le pantalon, je lui ai dit ça, je vais pas le jeter pour rien au monde. Il avait des trous, mais il était troué de partout. Mais je lui ai dit, j'ai dit à ma soeur, je vais garder ça parce qu'en fait, ce sont des souvenirs forts en fait de ma vie en fait quand j'étais étudiante et que je me cherchais. Donc, ça Oui, m'a ramené en fait à des années derrière et en fait, ça m'a permis de remercier Dieu euh, pour toutes ces années où il a été là avec moi et qu'il m'a accompagnée. Donc, voilà, c'est ce que j'ai eu à partager en fait de ah ces oui, souvenirs. c'est excellent. Oui, en effet, il s'agit bien d'une Madeleine de Proust, même si là, vous voyez bien que nous avons plusieurs émotions dans votre Mhm, Madeleine. mhm, On a à la mhm. fois du négatif et du positif. Le Oui, négatif, exactement. maltraitance, mais le Mhm. positif, c'est de se dire, bah, finalement, bah, la Providence m'a épargné de bien des Oui, choses et oui, d'avoir cette reconnaissance naturelle par rapport aux bonnes choses oui, qui en et tout. c'est ça. D'accord. Magnifique. Merci beaucoup. Je vous remercie.